Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Jean-François Caron, formateur consultant au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouvel épisode d'identifier ensemble quels sont les fondamentaux de la fonction de conformité. Ce podcast est un extrait de la formation proposée en format e-learning et qui porte sur la maîtrise de la fonction de conformité. Si cette formation est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou selon les coordonnées qui s'affichent à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous propose ici définition de la fonction Compliance Officer, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fonction indépendante qui identifie, évalue et contrôle le risque de non-conformité, défini comme le risque de sanction judiciaire, administrative, disciplinaire, le risque de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect des dispositions propres aux activités de l'organisation, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques ou d'instructions de l'organe exécutif. Donc il y a des termes clés dans cette définition que nous analyserons ensuite. Premièrement, la notion d'indépendance de la fonction de Compliance Officer, de façon à ce que celle-ci puisse réaliser ses travaux avec des critères de qualité élevés. Donc nous verrons que l'indépendance se traduit notamment par le positionnement de la fonction Compliance Officer au sein de l'organisation. Ensuite, nous avons l'objet de la mission de fonction de Compliance Officer, à savoir le risque de non-conformité. Ensuite, nous avons les conséquences d'un défaut de la fonction de Compliance Officer, donc c'est-à-dire le risque de sanction de l'organisation, le risque de perte financière significative ou encore d'atteinte à la réputation, d'atteinte à l'image. Et nous avons donc une définition en matière de non-conformité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un non-respect par l'organisation d'un certain nombre de règles, ces règles ayant donc des sources diverses, à la fois des sources externes et des sources internes. La fonction Compliance Officer va se traduire au niveau de l'organisation par la mise en place d'un département de la conformité. Mise en place de ce département donc pour les aspects de conformité juridique et sur la gestion du risque de non-conformité, mais également donc sur les aspects concernant la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, donc la LAB-FT. Le département de la conformité donc doit faire preuve d'une indépendance, donc il doit avoir les moyens d'exercer ses travaux en toute indépendance, indépendance vis-à-vis des directions opérationnelles qui sont concernées par la gestion du risque de non-conformité, mais également une indépendance avec le gouvernement d'entreprise. La conformité concerne une fonction qui est dite réglementée, régie par un certain nombre de textes dans certains secteurs, ce qui suppose, qui exige que ce soit des personnes, donc que ce sont des personnes qualifiées qui exercent les fonctions de la conformité. Ensuite, il y a donc toute une exigence de communication de la fonction Compliance Officer vers le gouvernement d'entreprise. Donc on entend par le gouvernement d'entreprise le conseil représentant les propriétaires de l'organisation, mais aussi la direction générale, c'est-à-dire la fonction exécutive au sein de l'organisation. Et puis dernièrement, le Compliance Officer réalise ses travaux en fonction d'un programme de travail de la conformité, établi généralement sur une base annuelle, ce programme de travail devant être validé par le gouvernement d'entreprise.